Bienvenue à l'Apéro RH. On est vraiment très heureux de te retrouver pour une nouvelle saison avec 10 épisodes, les plus intéressantes les unes que les autres. Cette émission est co-présentée par l'agence marketing Wavency et la SDC District Central. Bonne écoute! Cheers! Donc, Nicolas, bien contente de te recevoir sur le podcast Apéro RH aujourd'hui. On va faire un petit cheers! Première fois qu'on le fait en présentiel, c'est la première saison en présentiel. On prend une petite gorgée. Donc, écoute, j'aimerais ça qu'on commence par te présenter. Je pense que Tel Jeune n'a pas nécessairement besoin de présentation, mais quand même, il y en a peut-être des gens qui ne connaissent pas Tel Jeune, donc te présenter et présenter aussi Tel Jeune aux auditeurs. Absolument. Je m'appelle Nicolas Salinas. Je suis chef du service des ressources humaines à Tel Jeune et pour la Fondation Tel Jeune. Mais comme tu le dis, je ne pense pas que Tel Jeune a besoin d'une grosse présentation. Ça fait 30 ans qu'on est dans le marché comme organisme, dans le soutien aux adolescents et aux parents des adolescents, en offrant l'opportunité d'avoir l'accès à un intervenant professionnel pour s'orienter dans les besoins, les questionnements, etc. Donc, on offre un service confidentiel à tous les jours, mais probablement Tel Jeune, c'est plus que ça. On a des services de communication, ressources humaines, finances, expertise, innovation. C'est quand même une grande entreprise, un petit mystère caché parfois. Puis si je me trompe pas, tous ces services-là sont gratuits pour les adolescents, c'est ça ou presque? Effectivement, tout est gratuit. En fait, on est un organisme à but non lucratif, donc tout est gratuit et accessible. Donc oui, voilà. OK, excellent, super. Bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis super contente de te recevoir. J'ai quelques questions pour toi. On parle d'expérience candidat. Donc, quand les gens, du moment qu'ils mettent le pied dans l'offre de service ou à quand les gens vont postuler à tout le processus d'entrevue par la suite, c'est ce qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Fait qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je disais, j'ai quelques petites questions, puis j'ai très hâte que tu développes là-dessus. Donc, j'aimerais savoir en premier, Tel Jeune, qu'est-ce que vous considérez, toi, en tant que professionnel, et aussi Tel Jeune, qui est la bonne expérience candidat, en fait, surtout qu'on le sait dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, on vit beaucoup de difficultés en ce moment au Québec, donc la bonne expérience candidat. Je pense pas qu'on a la recette magique, honnêtement, mais on a une recette qui fonctionne pour nous. C'est de mettre l'humain au centre, aller chercher la partie et le côté humain, le savoir-être lors de ces processus-là, et pas identifier juste un candidat comme une personne de plus, une ressource, sinon savoir quelle est la valeur ajoutée, si ça peut fitter chez nous, puis de quelle façon on pourrait collaborer ensemble. Donc vraiment mettre l'humain au centre de la démarche, ça fait la recette gagnante pour nous. OK, parfait. Puis là, mettons, comment ça fonctionne le processus de recrutement, si on l'explique un petit peu du moment que, justement, vos annonces en ce moment sont sur certains sites d'emploi. Après ça, vraiment concrètement, là, moi, je veux venir travailler chez Tel Jeune ou, justement, je vois un emploi chez Tel Jeune en cherchant un poste en particulier. Comment ça se passe? Comment je vais vivre cette expérience-là? Mais écoute, on est en train de revoir certains processus car nos modèles actuels est un peu standard, on va se dire les vraies choses, mais on vise beaucoup sur l'agilité. Le temps est précieux pour tout le monde, surtout dans son contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, on essaie d'aller rapidement avec les candidats. Je vais résumer nos processus en 3 grandes étapes. Là, on fait l'affichage, on commence une partie de présélection où on va voir les fit, puis on saute tout de suite un appel téléphonique avec les candidats pour faire le premier retour. Et là, on va explorer surtout les intérêts pour travailler à Tel Jeune et qu'est-ce qu'on partage ensemble. Quand je te disais qu'on met l'humain au centre, c'est parce qu'on veut vraiment connaître la personne. Les compétences techniques et autres, on les laisse pour la deuxième partie du processus. C'est le gestionnaire qui va valider ça. Mais nous, en ressources humaines, on veut s'assurer de ces culture fit qu'on appelle, mais surtout de voir si la personne va pouvoir ou va être heureuse dans les parcours chez Tel Jeune pour pouvoir la mettre sur son X puis pouvoir développer ensemble. Fait que c'est surtout s'assurer qu'elle va avoir une croissance personnelle aussi à travers, ce que je comprends, c'est ça que vous voulez vraiment que cette personne se développe et réussisse en tant qu'humain avant tout, là. En fait, c'est très intéressant ce que tu dis parce que nos visions chez Tel Jeune, c'est que si on travaille pour soutenir l'adolescence, on travaille pour la société de demain. Donc, nos employés, on travaille dans les mêmes approches d'épanouissement puis croissance. Et donc, tout ça, ça se passe dans la transparence, puis on met l'humain au cœur pour passer à la deuxième étape, que c'est là où on rencontre la personne pour de vrai. On la reçoit souvent, la plupart des cas, mais maintenant en présentiel pour qu'ils connaissent les bureaux, qu'ils voient un petit peu la culture de travail pour de vrai, puis sachent finalement si c'est aussi un fit pour la personne.
Et nous, on ne cherche pas un candidat, une candidate qui va nécessairement juste faire le travail, sinon qui va nous aider à collaborer dans son ensemble et qui va nous amener une touche supplémentaire. Donc, on cherche la personne, pas juste la personne qui va faire la job, sinon on cherche la personne qui va fitter dans l'ensemble. On passe par une offre d'emploi, puis toutes ces étapes s'essuient avec une communication transparente avec les candidats. C'est-à-dire qu'on fait des petites pauses, on fait des retours d'appel, des courriels, on va donner toujours une timeline de combien de temps ça va te prendre, Maud, pour recevoir finalement nos nouvelles. Puis on donne aussi l'espace aux candidats de dire, ben, Maud, si finalement tel jeune, c'est pas pour toi aussi, communique-toi avec nous, donne-nous ton feedback, c'est gagnant-gagnant, on essaie de se nourrir mutuellement pour arriver au meilleur milieu de travail. C'est intéressant que vous demandez du feedback de un, parce que c'est rare, mais aussi que le candidat il puisse savoir à chaque étape c'est quoi la prochaine un petit peu, encadrer à ce niveau-là. Tu parlais de la première rencontre qui est pour le Culture Fit un petit peu. C'est quoi les genres de questions que vous posez dans ces rencontres-là? Ça peut ressembler à quoi? Et ça va passer des choses très générales, comme pourquoi tel jeune? Et des fois, on se permet de dire, dû au contexte de pénurie de main-d'œuvre, quelle est l'intention de travailler dans les communautaires? Qu'est-ce qu'on connaît des OBNL? Quels sont les intérêts de la personne? Un petit peu sur ses projets pour les prochaines 300 pour voir si on fit côté développement, etc. Puis que la personne puisse nous poser tout genre de questions à nous comme entreprise. C'est-à-dire, on ne va pas trouver sur LinkedIn, sur Facebook ou dans une plateforme les 100% de la vérité sur tel jeune. Donc, que la personne puisse nous poser toutes les questions pour qu'il vienne à l'entrevue finalement avec le gestionnaire avec connaissance de cause. Puis dire, c'est vrai que je veux travailler ici, c'est vrai que je veux grandir ici. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre le processus justement d'expérience candidat quand c'est un organisme comme vous versus quand c'est une entreprise privée? Ouh là là, je vois beaucoup de parallèles, puis je veux pas faire de parallèles injustes. Non, mais il y a quand même un aspect, je pense, où je veux aller, c'est le côté mission. Et comme une mission d'entreprise, c'est super important, mais il y a un côté justement communautaire qui est comme que vous devez vous assurer que cette personne-là veut autant aider que vous aussi à travers ça. Je sais pas si ça s'explique bien. Absolument, mais tu vois, en ressources humaines, on parle beaucoup de donner un sens au travail. Puis les entreprises vont mettre beaucoup de l'avant pour dire quelle est notre responsabilité sociale entrepreneuriale ou qu'est-ce qu'on redonne à la communauté. Et pour un organisme communautaire, on est déjà là. Nos missions en soi donnent un sens au travail. Donc nous, étant donné qu'on a déjà ces valeurs ajoutées, entre guillemets, on travaille dans l'expérience employée maintenant pour dire, oui, tout le monde collabore, contribue à la cause, mais comme professionnel, comme individu, comme personne, de quelle façon moi aussi je vais grandir? Puis à quel niveau moi aussi, excuse-moi, je vais m'épanouir aussi. Donc on travaille beaucoup dans le personnel, puis on met l'employé au centre de nos opérations en date d'aujourd'hui. OK, parfait, excellent. Puis, je reviens sur ce que tu disais tantôt aussi. Tu parlais de faire visiter les bureaux, tout ça. Il y a eu un moment pendant la pandémie, évidemment, qu'on ne pouvait pas faire ça. Là, il y a encore le côté, est-ce qu'on revient au bureau, au télétravail? Je sais que vous pensez que vous offrez du hybride pour certains postes, du moins. Qu'est-ce que tu sens parce que j'entends beaucoup les gens, je fais visiter les bureaux maintenant, c'est de plus en plus présent, ce qu'on n'aurait pas cru après une pandémie, que tout le monde s'est réfugié un petit peu à la maison. Comment tu vois ça de ton côté, de faire visiter les lieux? C'est quoi que tu ressens chez le candidat à ce moment-là? Pour moi, c'est une grosse valeur ajoutée. On a la chance d'avoir de très beaux bureaux situés au centre-ville Montréal. Et puis, quand j'envoie l'adresse au candidat, il y a une image qui doit se former, une perception, parce qu'on est au sous-sol. Puis je sais que les candidats doivent avoir une perception de « Oh, probablement c'est comme une grotte, est-ce que ça va être illuminé, ça va être le fun? » Puis quand ils arrivent, ils voient qu'on a la chance d'avoir accès à une belle cour intérieure, puis que ça se passe très bien, que c'est très lumineux, que tout est bien travaillé. Et les gens disent « Wow! » Et ça donne un effet wow qui n'est pas négligeable, mais ça enlève aussi une perception par rapport aux communautaires. Des fois, je ne sais pas pourquoi, on a la perception que dans les communautaires, ce n'est pas comme les plus équipés, les plus adaptés, alors qu'ils arrivent chez nous, puis tout le monde est bien placé, on a tous les équipements nécessaires pour faire le travail. Donc, de voir qu'on est là comme si on serait dans un monde privé, ça change la perception, puis ça motive à continuer dans les processus. Donc, pour nous, c'est une grande valeur ajoutée de montrer nos bureaux et surtout de faire vivre, même si c'est pour 5-10 minutes,
30 minutes, 1 heure, un petit peu de nos cultures, de que les gens voient l'authenticité derrière les travailleurs, dans Les futurs collègues, peut-être. les futurs collègues, exactement. Comment est-ce qu'on partage dans les espaces communs, comment est-ce qu'il y a toujours des gens souriants derrière son bureau. Donc, de montrer que c'est le fun de travailler chez les jeunes. Donc, c'est ça la grosse valeur ajoutée de cette visite-là. Ah, intéressant. Mais je suis contente d'entendre ça parce que justement, je pense que le côté humain est difficile à faire transparaître avec le web. On veut, puis le télétravail, veut pas, oui, il y a des façons de le faire, mais c'est pas de la connexion entre deux personnes quand on est présent, ça avait vraiment un impact qui est totalement différent. 100%. Même nous, maintenant, là, je pensais que tu mesurais 4 pouces tout à l'heure, mais non, finalement. Non, c'est ça, on sait jamais, hein, quand on rencontre quelqu'un en vrai pour la première fois. Fait que je vais passer à ma deuxième question. Là, ben, je pense qu'on a déjà abordé un petit peu celle-là, mais bon, le processus de recrutement, il est souvent long, complexe et tout ça. Comment vous veillez à garantir que l'expérience soit fluide et agréable à travers, tu as nommé tantôt justement le fait que, bon, les gens, ils savent c'est quoi la prochaine étape, mais concrètement, mettons, comment que vous avez établi c'est quand qu'on fait un prochain suivi, puis tous les délais entre pour que ça soit agréable pour les candidats? On se donne des échéanciers clairs. À chaque étape, on se dit, d'ici mercredi de la semaine prochaine, tu vas recevoir une nouvelle, positive ou négative, tu vas avoir une suite. Puis c'est notre travail en matière de ressources humaines ou comme organisation de continuer puis fournir ça. Donc, c'est le fardeau pour nous en ressources humaines puis comme organisation de rencontrer les bons clients, s'assurer qu'on a la bonne personne pour les bons postes et pour les bons fits, puis de faire un processus de recrutement réaliste. Donc, on est dans la transparence au quotidien. On montre on a fait la planification puis les stratégies pour que ce soit faisable dans le temps et que nous, on puisse respecter les engagements auprès des candidats ou candidates. Justement, pour les entreprises peut-être qui sont en train de bâtir leur expérience candidat de plus en plus, quand vous dites à quelqu'un, on vous rappelle mercredi prochain, comment vous gardez toutes ces notes-là? C'est suivi dans un logiciel quelconque? Comment vous conservez? Ça vous assure de justement vous rappeler, en fait, là, parce que ça fait quand même beaucoup de choses quand il y a un poste que vous recevez, vous avez 20, 30, 40 candidats en même temps à devoir vous occuper, entre guillemets, là. Mais c'est sûr qu'il y a des ATS qui t'aident beaucoup, surtout dans les premières étapes où tu fais des retours par courriel. Et pour nous, aussitôt qu'on commence les contacts par appel, c'est qu'on se met des notes dans le calendrier puis on fait un retour téléphonique au moins. Et plus la personne, les candidates investissent dans le processus, plus grande est notre responsabilité de leur faire un feedback. On est des êtres humains, c'est plus une transaction là, de faire un contrat d'emploi. On est en train de choisir l'endroit où on va passer 8 heures par jour, 10 heures par jour, on va faire une vie, on va rencontrer des collègues. Donc, on veut que ce soit clair et transparent depuis le début. Parfait, excellent. Ça répond bien à la question. Puis, justement, le côté rétroaction des candidats là, qu'on parlait tantôt, comment vous faites de votre côté parce que tu diras, même quand vous ne prenez pas nécessairement le candidat, est-ce que vous demandez une rétroaction? J'ai comme 2-3 questions en même temps, mais... On le fait quand on rentre en communication, on demande s'il y a des suggestions pour nous. On le fait beaucoup avec les candidats qu'on embauche, mais ça, ça peut être biaisé parce que tu commences une nouvelle vie, tu ne vas pas commencer d'une façon très critique. Donc, on est en train de bâtir un sondage plus anonyme qu'on va pouvoir envoyer à chaque étape du recrutement pour pouvoir mesurer le taux de conversion et mesurer notre expérience candidat en soi. Comment vous faites pour avoir ce feedback-là et gérer ça aussi à l'interne, le côté logistique, opérationnel de la chose? Mais on demande surtout des feedbacks des personnes avec qui on a partagé le plus, entrevue téléphonique, entrevue en personne, puis les personnes qu'on a choisies. Donc, c'est sûr que ça peut être un peu biaisé si on commence dans l'idée de « Ah, c'est ma nouvelle vie, c'est mon nouveau employé, est-ce que le feedback est 100%, est-ce qu'on peut le prendre par du cash ?» Grand point d'interrogation. Donc, on est en train de bâtir plus un outil maintenant, un sondage anonyme qu'on commence à envoyer à tous les candidats pour nous donner ces feedbacks, puis avoir un indicateur clé, puis dire « Ah, notre taux de conversion est tel. Est-ce qu'on arrivait pour les bons succès, pour les bons éléments? Est-ce que c'était l'expérience candidat? Est-ce que c'était l'offre d'emploi? Est-ce que c'était le salaire? Quel était le déterminant pour ne pas décrocher l'emploi? » OK, parfait, excellent. Puis est-ce que les gens, même si, ils ont décidé de ne pas prendre l'emploi ou que vous avez refusé, est-ce que vous, quand même, vous demandez si vous faites passer ce questionnaire-là? Comment vous l'apprêtez? C'est quand même une façon de le communiquer, c'est-à-dire, on t'a pas choisi, mais on veut ton feedback. Est-ce que ça vous fait ça ou c'est certaines personnes seulement que vous demandez le feedback? Mais écoute, on donne l'ouverture. Ouais. On peut pas mettre un pistolet dans le temps. Non, ben non, c'est ça. Donne-moi ton feedback. Ouais, c'est en fait, on s'en va dans le sens que
nous, on est prêt à donner des feedbacks aux candidats, de dire quelles ont été les raisons, à la mesure du possible, de pourquoi on a choisi notre candidature. Et en échange, on demande si la personne souhaite les partager, de nous donner les feedbacks nécessaires. Là. OK. Donc voilà, Parfait. ça dépend, c'est donnant-donnant, je crois, à certains niveaux, puis ça dépend de ça. Ben c'est ça. Non, c'est bien que vous soyez capable aussi de donner du feedback. Est-ce que chaque candidat, vous faites un devoir que peu importe qui vous donne un feedback ou des fois, vous dites, on donne un feedback juste quand on est rendu au processus que, bon, il y a eu l'entrevue téléphonique, après ça, il y a l'entrevue en personne, puis l'entrevue téléphonique, s'il n'y a pas de fit, on ne rappelle pas, ou même après le téléphone du fit, vous donnez un feedback à ces gens-là? Et si c'est l'entrevue téléphonique, on répond soit par courriel ou par téléphone, puis on donne l'opportunité. Et si c'est par courriel, on dit si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, puis on est très ouvert là-dessus. On n'a rien à cacher. Un processus de recrutement tient à être le plus transparent possible, puis on le respecte. Donc, l'ouverture est pour tout le monde. Non, absolument, l'ouverture est pour tout le monde. Ça, c'est un bon point parce que des fois, on dirait que, vu que le processus, certaines entreprises, il n'est pas nécessairement comme encore établi, ben tu le sais jamais. Puis il y a beaucoup de candidats, des fois, que pour avoir parlé avec plusieurs personnes, sont comme, j'aurais aimé ça avoir du feedback ou je sais pas s'ils m'ont pas donné de feedback parce que, tu sais, j'en ai pas demandé. Il y a tout le temps cet aspect-là aussi. Puis justement, à l'interne, c'est quand même beaucoup de gestion. Vous êtes 2 ressources humaines chez Tel Jeune. Comment vous faites est-ce que vous avez de l'aide à l'externe? Parce que c'est beaucoup de travail quand même si vous n'avez pas 50 postes à recruter en ce moment, mais quand même, c'est quand même beaucoup de travail. Là. C'est énormément de travail, mais on s'est dédié à ça. On fait une journée à la fois, on répond un candidat à la fois. Et on fait un plan de recrutement qui est réaliste pour bien échelonner ça, puis s'assurer qu'on trouve la bonne personne, on fait le bon processus, puis on donne le bon feedback. Parce que finalement, si tu échappes une ou deux situations, probablement c'est pas un employé pour aujourd'hui, mais c'est un ambassadeur pour ta cause, c'est un ambassadeur pour toi comme entreprise, comme employeur et comme organisme finalement, comme Tel Jeune. Donc, on a une très belle notoriété grâce à nos services, mais on a aussi une belle notoriété, je crois, dans le marché grâce à nos pratiques. OK, intéressant. Puis au niveau, si on parle un peu plus communication à travers ça, toute la communication que vous utilisez de A à Z, l'approche que vous avez justement, peut-être le vocabulaire un petit peu, ça ressemble à quoi? On casse la glace rapidement et on ne va pas dans les canaux nécessairement les plus structurés, c'est-à-dire la première question quand moi je fais le recrutement, une des premières questions que je pose, c'est pour savoir si je peux tutoyer la personne. Je le fais même avec on le fait ensemble la première fois qu'on s'est parlé. Parce qu'on est Tel Jeune, puis comme je t'ai dit, on veut montrer nos cultures d'entreprise dès le début, puis on s'en va dans ce sens-là. On essaie d'avoir des conversations. Oui, on a une grille de questions à remplir comme recruteur, mais on ne va pas les suivre à la lettre. On va prendre les notes nécessaires pour avoir une conversation, puis pouvoir mettre l'humain au centre précisément. Puis là, on parlait quand même pas mal, on a effleuré en fait la mission de Tel Jeune, mais je pense que ça vaudrait peut-être la peine de faire un petit segment là-dessus, juste pour le fait de, justement, comment vous l'expliquez aux candidats de, si vous venez travailler chez Tel Jeune, voici à quoi vous allez contribuer en tant qu'employé ici, comment vous expliquez cette mission-là aux candidats? Ouh là là, je pense qu'on le met dans chaque offre d'emploi. On dit que dans les 30 dernières années, Tel Jeune a rejoint X nombre des adolescents. On a décortiqué dans des questions de sexualité, santé mentale et autres. Puis on essaie de faire les liens de que tous les emplois, finalement, même si on n'est pas derrière le téléphone en jassant avec l'adolescent ou les parents, ont un impact sur cet adolescent-là. Quel est l'impact si tu travailles en ressources humaines, si tu travailles en finance, en communication, en expertise, innovation, comment ton travail va répercuter ou avoir un impact sur cet adolescent-là. Et pour les intervenants, c'est plus facile, là où ils sont en contact direct, mais on essaie de valoriser ça aussi dans le rôle d'un intervenant de première ligne. OK, parfait. Bon, c'est un bon petit segment mission. Puis je sens que ça doit quand même aider de sentir, en fait, de contribuer à quelque chose. Surtout notre génération, les milléniaux, nous, il
il y a beaucoup, ça a ressorti beaucoup dans le pérorage l'année passée, le vouloir de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. C'est très présent chez les jeunes d'aujourd'hui. Puis c'est sûr qu'il y a d'autres entreprises pour ne pas faire de la discrimination aussi qui font ça, comme que tu as parlé. Mais Tel Jeune, c'est quelque chose, personnellement, moi, c'est une fondation que j'ai toujours vraiment beaucoup appréciée depuis de longues années, qui a aidé quelques amis à moi proches d'ailleurs, même au secondaire. Donc, c'est pour ça aussi que je t'avais invité à la base. Je trouvais que c'est vraiment une belle fondation et entreprise. Donc, ça, je pense que pour les futurs candidats, ça doit être quelque chose juste là, en partant, qui est intéressant pour eux, cette mission-là. Là. Oui, effectivement, on a la chance d'avoir la belle notoriété, mais la notoriété n'est pas rien si on ne peut pas tenir nos promesses, si on ne respecte pas nos engagements, puis si on n'est pas authentique. Non, donc, une vient avec l'autre. Mm-hmm. J'ai une question pour finir un petit peu plus ludique, que je pourrais dire pour toi. Si le processus de candidature chez Tel Jeune était une aventure dans un univers fantastique, là, mettons que tu avais à faire une analogie ou le comparer, ça ressemblerait à quoi? Ouh là là, c'est une question intéressante. Là, on va faire une petite cheers pour ça. Oui, c'est ça. Bonne idée. Hein? Cheers! Tu vois, je vois que nos services soutiennent les adolescents, puis chaque fois que je vois un intervenant chez nous, je vois un héros. Donc, le parallèle serait l'univers de Marvel, des super-héros. Donc, comment on recrute les Avengers pour faire du Québec la meilleure place pour un ado dans le monde. Donc, les parcours d'un héros qui va arriver chez nous pour être dans une équipe de super-héros qui va contribuer dans la société. C'est une très belle... Donc, c'est un petit peu le parcours qu'on souhaite. Là. Est-ce que vous partagez ça un petit peu avec l'équipe ou c'est fait inconsciemment, mais est-ce que cette analogie-là, tu l'as déjà utilisée à travers l'équipe de dire, justement, ton processus de candidat, vous allez comme être des super-héros, faire des petites analogies plus ludiques avec les candidats ou pas encore? J'aurais la tendance à l'essayer. Ouais, ça pourrait être une belle... Oui, absolument. Ouais. Parce qu'actuellement, on travaille plus sur capitaliser sur un grand mot, là, sur la bienveillance, que c'est nos valeurs les plus fortes. C'est sûr qu'on est bienveillant dans notre intervention, mais on est aussi une employeur très bienveillante qui va avoir ça dans le cœur de ses opérations, dans sa culture, dans ses valeurs, dans son discours, dans la façon de gérer, dans les jours à jour. Donc, on essaie de faire transparaître ça le plus possible. Puis là, ça se sent vraiment à travers tout ce que tu m'as communiqué aujourd'hui, mais aussi même à travers, j'étais voir une offre d'emploi, la façon qu'elle est écrite, ça paraît, mais aussi tous les avantages sociaux que vous venez offrir aussi. Tu peux peut-être me parler un peu des avantages chez Tel Jeune, mais il y en a quand même beaucoup à ce que j'ai cru voir hier sur l'annonce. Là. Écoute, on essaie d'être le plus compétitif possible selon nos ressources. Là. Donc, on offre un modèle hybride de travail, des bureaux situés au Vieux-Montréal. On offre des petits avantages plus qui sont comme des petites win-win, genre on a un panier de fruits, on fait des petits événements, on a un comité social, on a l'opportunité. Je pense que notre plus grand avantage, c'est notre approche de développement. On offre, pour te donner un exemple, pour les intervenants qui commencent chez nous, on a une équipe de coaching pour développer ses compétences et spécifiquement pas juste la formation en continu, sinon comment est-ce que je vais me développer comme professionnel clinique. On offre beaucoup de fenêtres, puis en fait, notre modèle de gestion des ressources humaines est basé sur le développement des compétences. Donc, on met et on vise à mettre les gens sur leur X puis développer à chaque jour. Peu importe la quantité de temps qu'un employé va rester chez nous, il se peut qu'il reste toute sa carrière chez nous aux 2-3 ans. Sinon, comment est-ce que tel jeune a laissé une marque chez cette personne pour le restant de sa vie. Mm-hmm. Puis, tu parlais de coaching. Est-ce qu'il y a du support psychologique? Parce que j'imagine aussi que les intervenants doivent entendre des choses assez difficiles, essayer de supporter, mais il y a quand même un côté psychologique assez fort dans tout ça. Y a-tu de l'aide psychologique qui est offerte ou ces gens-là ont un autre professionnel qui vient donner du support aussi? Ou... On a un programme d'aide aux employés directement qui offre ces services psychologiques. Nos assurances collectives pour nos employés permanentes offrent un certain montant. Donc, on est à l'écoute. Ce qu'on a fait comme organisation, c'est d'ajouter des congés, pas juste maladie, sinon des congés bien-être. Donc, si tu as besoin juste de changer les idées ou tu n'es pas en état pour faire le travail, demande une journée de congé, tu ne peux pas pénaliser côté salaire, puis tu peux arriver à ton 100% au travail.
À l'occurrence de combien de journées environ par année? Et on est à 4 journées de maladie et 4 journées de bien-être, donc 8 au total. OK, c'est bien. Okay. Excellent, super. Mais écoute, merci beaucoup pour ta participation. Super intéressant. Je suis super contente d'avoir pu en apprendre un peu plus ici sur Tête Jeune et tout ce qui est les ressources humaines, évidemment, parce que c'est le but du podcast. Donc, je finirai par un autre dernier petit cheers. Yay! Merci. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Puis merci de nous donner l'opportunité de montrer qu'un organisme communautaire a aussi cet intérêt pour l'expérience candidat. Avec plaisir. Allô Marie-Josée, merci. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui. On voulait avoir des entreprises du secteur, la SDC, District Central au podcast, puis Pixmom en fait partie de une, fait que je suis très heureuse de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Puis d'avoir un œil nouveau aussi, parce que tu sais, ça fait pas longtemps, là, tu vas pouvoir l'expliquer que tu es au sein de l'entreprise, donc tu es en train de découvrir des choses en même temps au sein de cette entreprise-là. Donc peut-être qu'on pourrait commencer par que tu présentes un petit peu l'entreprise et toi au début pour comme introduire bien le tout aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir de te parler de Pixmob. C'est une super belle entreprise québécoise qui est dans le domaine du divertissement. Donc, ce que Pixmob fait, entre autres, là, ils font plusieurs produits, mais un des produits, c'est les bracelets qui nous permettent de travailler avec différents spectacles, différents événements pour créer une ambiance. Une ambiance de joie, une ambiance festive. Donc, les bracelets que chaque personne porte peuvent être synchronisés, illuminés, même former des images. Synchroniser ensemble, mais synchroniser avec la musique aussi, c'est ça? Oui. Okay, ouais, donc, on a quelqu'un à une console qui organise tout ça. Donc, ça donne beaucoup d'ambiance au spectacle. Ça change un peu l'expérience. Ouais. Donc, nous, ce qu'on veut, que les gens soient heureux, qu'il y ait beaucoup de joie autour de ce qu'on fait. Donc, Pixmob, c'est ça. C'est une petite entreprise. On a environ 100 employés. On travaille partout dans le monde, donc une entreprise internationale qui a des clients partout. Et ici, la majorité des employés sont à Montréal, excepté ceux qui vont évidemment sur les spectacles, les événements, tout ça. Donc, une vraiment belle entreprise du Québec qui est dans le quartier et puis qui est en croissance. Donc, dans les mois et années à venir, c'est une entreprise qui est appelée à grandir. Une entreprise qu'on risque d'entendre parler plus aussi, j'imagine. Oui, définitivement. C'est pas très connu, mais je pense que de plus en plus, on va entendre parler. Ben, des fois, c'est le nom en soi, parce que moi, avant de connaître l'entreprise, j'ai vécu l'expérience dans un événement avec un bracelet. Je suis pas quelqu'un qui va dans beaucoup d'événements. Mon festival mural, cet été, j'y suis allée et j'avais le bracelet, puis je trouvais ça vraiment super cool. Après ça, j'ai entendu parler de l'entreprise, ça s'est fait, mais probablement qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont vécu l'expérience de Pixmob sans savoir que c'était cette entreprise-là qui était derrière ça, là. Peut-être. Et toi, de ton côté, ça fait longtemps? Moi, ça fait pas très longtemps, mais c'est ça que tu me disais tantôt. Je viens du domaine du divertissement. Okay. J'ai passé plusieurs années au Cirque du Soleil. Donc, ça fait en sorte que je comprends bien. Je comprends bien les besoins. Puis, mon titre, c'est Personnes et culture. Donc, je pense que ça correspond bien aux valeurs de Pixmob et puis à ce que j'ai à faire. Évidemment, je les accompagne dans la croissance. Ils ont déjà des belles valeurs, ils ont des belles façons de faire, mais évidemment, quand on est en croissance, c'est un peu différent. Donc, ça fait plusieurs années que je fais ça. J'ai vu toutes sortes de mondes de divertissement, des grands comme le cirque, des plus petits. Donc, je suis là pour les aider. Puis, c'est ça, faire que l'expérience, qu'elle soit candidat ou employé, soit une belle expérience. C'est ça qu'on va parler justement d'expérience candidat aujourd'hui, plus précisément. C'est ça, expérience candidat. Tu me dis employé, puis comme j'ai un épisode aussi sur employé, puis je me suis mélangée. C'est vraiment sur ça qu'on va faire le focus aujourd'hui. Puis évidemment, j'ai préparé quelques petites questions pour toi par rapport à ça. Mais avant de commencer, on va se faire peut-être un petit cheers. Santé. Oups! Ça va faire un bloopers. Il faut que je m'apprenne à moins les remplir. Donc, peux-tu commencer à nous parler, vous, de votre côté? Qu'est-ce qui fait que l'expérience candidat, là, vous savez qu'elle est exceptionnelle puis que les gens y vivent quelque chose qui était peut-être qu'ils n'ont pas nécessairement vécu ailleurs aussi?
Bien, une des choses qui est importante, que ça soit là, autant moi que Pixmob, c'est qu'on fait affaire avec des humains. Donc, on fait beaucoup attention par rapport à ça. C'est sûr que la période de pandémie a amené beaucoup de technologies au niveau des candidats. On les voyait moins, on était souvent Zoom, très pratique, ça sauve beaucoup de temps, mais il demeure que si tu veux développer une relation avec les candidats, il faut que tu aies la chance d'avoir une relation humaine avec eux. Donc, nous, c'est sûr qu'on utilise la technologie là, pour faire certaines choses, mais on a aussi une portion de notre jusqu'au onboarding, là, du recrutement et onboarding, on a une portion qui est vraiment en présentiel avec la personne, parce que notre passion, on est tous des passionnés là, chez Pixmob, mais la passion, ça se passe avec Zoom, mais ça se passe mieux en personne. Donc, ça, c'est une chose qu'on essaie là, de tout le temps mettre en place pour assurer une bonne relation avec le candidat, puis qui garde une belle impression, parce que les candidats, ils ne sont pas tous choisis, mais peut-être que plus tard, on a des besoins. Donc, il faut s'assurer que ces gens-là ont une belle impression de Pixmob, puis que si on les rappelle, ils vont dire « Ah, cool, ils me rappellent. » Donc, il faut développer ça. Le lien humain est très important. L'autre chose, c'est qu'on est une compagnie où les gens sont très authentiques. Donc, la façon dont on présente les emplois, on est assez authentique là, parce qu'il ne faut pas faire de la survente quand on est en recrutement. Donc, on présente Pixmob pour ce que c'est, une compagnie en croissance qui a beaucoup de choses à mettre en place, mais qui est le fun puis qui est dynamique. On le présente comme ça, mais on n'exagère pas. Ça, c'est par sûr, quand tu dis de refaire comme d'exagérer tout ça, c'est que tu vois ça beaucoup dans le marché un petit peu de ton côté? Ça peut arriver. Ouais, on vend quelque chose qui n'est pas là pour attirer les gens. Mais c'est parce qu'une fois qu'ils vont être chez toi, si tu leur as vendu quelque chose qui n'existe pas, ils vont quitter. Parce qu'actuellement, c'est comme ça. Les gens, quand ils sont pas heureux, ils quittent. Donc, nous, on s'assure de présenter quelque chose de véridique, quelque chose d'attirant, là, mais pas outre mesure. Comme ça, les gens, ils ont une très bonne idée de la compagnie, le poste, puis tout ça. Ça limite, ils sont surpris après quand il arrive des choses de plus que vous ajoutez. Non. Puis, tu sais... surpris positivement, je veux dire, là, par exemple. J'ai vu ça dans le passé. Tu sais, tu vends quelque chose à la personne, elle arrive, pas tout à fait ça, déçue. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Non seulement elle va quitter, mais elle va dire à tous ses amis que c'est pas correct. Ça, c'est important. C'est une autre affaire. La dernière chose, puis nous, on travaille là-dessus, là, c'est essayer d'accélérer le processus. Parce qu'actuellement, le marché de l'emploi fait en sorte que c'est très rapide, là. Puis, tu sais, il y a une pénurie de main-d'œuvre, c'est encore le cas. Quand tu rentres en contact avec quelqu'un, si tu te dépêches pas, tu vas l'échapper. Pour vous, se dépêcher, c'est quoi le laps de temps, mettons qu'on parle en termes de... Actuellement, ça peut prendre un processus complet, là, ça peut prendre presque 4 semaines. OK. On va essayer de le réduire. C'est sûr que nous, il faut qu'on minimise les risques. Autant pour la personne que pour Pixmob, se tromper, c'est pas une bonne idée. Non. Mais on essaie de voir comment on peut faire ça un petit peu plus vite. Peut-être au lieu de faire des séquences d'entrevues, on met les gens ensemble, ça fait que ça fait moins d'entrevues. Donc, ça, c'est quelque chose actuellement qu'on regarde aussi pour améliorer l'expérience candidat, parce que c'est trop long. D'un, on risque de perdre la personne, puis de deux, elle va se tanner. Ouais. Un moment donné, elle va faire là. Non, c'est ça, je comprends. Puis les étapes, ça ressemble à quoi un petit peu de votre côté? Du moment que, par exemple, moi, je postule sur un poste, c'est qu'est-ce qui va en découler après ça, les prochaines étapes? Les étapes de 1, ta candidature, elle devait rentrer dans notre ATS. Okay. Donc, ça, c'est le système là, qui gère les CV et tout ça. Par la suite, nous, on fait une présélection à partir de ça. Il y aura une entrevue de présélection. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de mon équipe qui va communiquer avec la personne puis qui va valider certaines choses pour voir où on est correct. Au téléphone, ça? Pardon? Au téléphone, cette portion-là? Oui, ça, c'est au téléphone. Donc, les personnes qui passent cette étape-là, par la suite, vont avoir une entrevue qui, de plus en plus, sera en personne. C'est sûr qu'on comprend que, si j'ai des gens qui sont, par exemple, à l'extérieur du pays, on fait ça Zoom, là, mais s'ils sont à Montréal, on essaie de faire les entrevues en personne. De un, pour donner l'accessibilité au siège social.
pour qu'ils voient. Tu sais, c'est quoi Pixmob? C'est très particulier comme environnement. Qu'on ait la chance de les voir aussi, parce que Zoom, c'est impersonnel. On a beau se voir, c'est impersonnel. Donc, il y a ça. Et si l'entrevue va bien à ce niveau-là, à ce moment-là, il y a comme une dernière entrevue pour être sûr qu'on a un bon fit au niveau culture, parce que c'est ça qui est important. Les gens qui travaillent dans une entreprise comme Pixmob, il faut qu'ils fit. Il faut qu'ils soient à l'aise, il faut que nous, on soit à l'aise. Il y a des compétences qui s'apprennent. Le fit, ça s'apprend pas. Puis ça, c'est en personne. Puis vous terminez avec ça, le côté plus fit? Oui, on termine comme ça. Puis après ça, il y a toutes les références puis tout ça. Là. Donc, c'est ça, le classique. C'est un processus, je dirais, assez normal. OK. Puis par exemple, quand il y a quelqu'un que vous ne choisissez pas, y a-t-il quelque chose qui est mis en place pour ça de votre côté? Oui. Toute personne qui a eu une entrevue. Donc, pas la présélection, mais on parle bien de l'étape d'après. Même en présélection. Okay. Dès qu'on parle à quelqu'un, on va lui revenir. Des fois, ça dépend du type de poste, tout ça. Ça se peut qu'on revienne avec un courriel, mais je dirais, dans la majorité du cas, on essaie de revenir avec un appel pour parler à la personne et expliquer peut-être là, pourquoi on la retient pas. Des fois, là, on a des très bons candidats, mais après, c'est un choix entre 3 bons candidats, lequel que tu prends. Il faut l'expliquer aux gens. Tu sais, c'est pas que tu as fait une mauvaise entrevue, c'est pas que tu n'es pas bon, c'est parce que là, on a quelqu'un qui est vraiment parfait. Donc, il faut l'expliquer aux gens, puis on prend le temps de faire ça. Donc, dès qu'on a un contact humain, là, on prend le temps de revenir aux gens. Non, c'est vraiment important. Surtout les candidats après ça, quand tu ne juste jamais être rappelé, ça reste un goût amer dans la bouche. On est mieux, je pense, faire expliquer. Tout le monde préfère avoir une explication que de se laisser sans aucune réponse, évidemment. Puis tu sais, j'ai tellement vu souvent des gens qui passent une entrevue puis qui n'ont plus jamais de nouvelles. Non, c'est ça. C'est pas vraiment bon. Non. Faut pas faire ça. Y a-t-il quelque chose que tu dirais qui est différent chez Pixmob que, mettons, ailleurs, qui fait que les gens ont une expérience un petit peu... Peut-être qu'il y a des expériences uniques partout, mais il y a un petit élément qui est différencié de votre côté? Ce qui est différent, c'est qu'on est dans le monde du divertissement, donc on est très créatif, on est un peu... on est très... comment je dirais ça, donc? On est très... on n'est pas formel. Donc, nos entrevues, c'est des échanges. Tu sais, oui, on a des questions à parler, mais tu sais, moi, j'aime mieux qu'on ait une conversation avec la personne. Fait que c'est sûr que des trucs plus, je dirais, plus standards, plus conservateurs, qui ont des questions, 2, 3, let's go. Nous, on est dans un milieu où on est plus, je dirais, smooth. Tu vas te laisser guider par comment l'entrevue va. On se laisse un peu guider, on va écouter beaucoup pour revenir. Donc, je dirais que c'est ça la différence. C'est le milieu créatif, c'est un petit peu plus, c'est un petit peu convivial comparé à d'autres milieux, plus sévères. Ça va peut-être, c'est ça, il doit y avoir quelque chose qui crée un effet unique, en tout cas, le côté l'événementiel, le divertissement, la technologie, c'est quelque chose qui attire quand même beaucoup de gens en même temps, fait que c'est peut-être assez exceptionnel comme type de candidature ou type d'emploi en soi même, là. Oui, puis c'est un milieu ouvert, c'est un milieu diversifié, c'est un milieu effectif. Les gens, quand ils viennent, ils le voient, là. Tu sais, tu rentres, puis il y a comme une mini-bicyclette dans l'entrée où tu peux voir du monde qui vont faire ça. Mais c'est ça, c'est un milieu qui est différent, puis il faut que les gens ils le sentent. Puis qu'ils sentent toute la passion qui vient avec ça. Là, tu as nommé tantôt le côté humain, là, tu nommes la passion, justement, en parlant des valeurs d'entreprise de Pixmob, et comment, quand vous faites justement votre recrutement et toute l'expérience candidat, comment vous faites transparaître ces valeurs-là? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, que ce soit quand c'est le temps de faire transparaître les valeurs avec une relation de client ou l'expérience candidat ou employé. C'est bien beau de les avoir sur papier, mais comment qu'on les met après ça en application directement dans plusieurs étapes de l'entreprise? Vous, comment vous faites ça chez Pixmob? Une des valeurs importantes chez Pixmob, c'est l'humilité. Fait que l'humilité, ça se transmet dans la façon dont on aborde les gens, dans la façon, tu sais, que ça soit j'ai juste le mot en anglais, là, le Chief Operating Officer, le grand patron de Pixmob, que ça soit moi, que ça soit une autre personne, l'approche ne sera jamais hautaine, sera jamais, on essaie de rendre les gens très à l'aise. Donc, on fait ça avec beaucoup d'humilité, parce que c'est une valeur importante. Il faut être humble pour travailler chez Pixmob.
Puis dans la façon dont on approche les gens, je pense que ça transparaît beaucoup. Tu sais, on a les autres belles valeurs dont on s'est parlé, mais l'humilité, je pense que c'est vraiment une valeur clé. Puis c'est ça, dans la façon dont on le fait, je pense que ça transparaît. Absolument, c'est sûr. Ben, ça paraît juste dans la façon que tu l'expliques. C'est quelque chose qui est quand même plus rare en termes de... On entend souvent justement le transparence, respect, puis il y a quand même des valeurs qui sont assez classiques qu'on revoit souvent, mais l'humilité, j'aime ça, c'est la première fois que je l'entends. C'est une très belle valeur. Absolument. Honnêtement, là, j'ai vu d'autres entreprises qui étaient très humbles, là, mais de le mettre sur papier, de dire c'est une de nos valeurs, on y croit, ben c'est vraiment beau. Oui, absolument. Puis justement, l'innovation, j'imagine qu'il est quand même au cœur de tout ce qui se passe chez Pixmob. Comment est-ce que vous mettez de l'avant beaucoup cet aspect-là innovant? Est-ce que ça attire des candidats aussi? Écoute, à ce jour, je te dirais qu'on est innovant, mais pas tant. Là. Je pense qu'on pourrait le faire davantage. Puis, tu sais, ça fait pas assez longtemps que je suis là pour voir comment on pourrait être encore plus innovant dans la façon d'aller chercher les gens. C'est sûr que, tu sais, il faut regarder comment, en termes de recrutement, puis d'aller chercher les gens, tu sais, il faut regarder à quel point on peut être très rapide dans où on va chercher les gens. Tu sais, est-ce qu'on commence à côtoyer le secondaire? Parler de Pixmob, créer quelque chose? C'est parce que là, souvent, on va faire affaire avec des universités, des cégeps. C'est quoi les types de postes, peut-être pour familiariser un peu? Il y a des postes en informatique, des développeurs, des administrateurs de systèmes, ça on en a. Il y a des ingénieurs électriques, ingénieurs... là, j'ai plus le mot, là, mais en tout cas, on a beaucoup d'ingénieurs, de chargés de projet, des techniciens. Donc, oui, il faut aller dans les écoles puis aller leur montrer parce que Pixmob n'est pas si connu que ça, donc il faut faire ça. Mais est-ce qu'on doit aller même avant ça? Tu sais, influencer les choix de carrière des jeunes avec, tu sais, c'est le fun Pixmob, mais il faudrait que tu fasses ça. Ça serait un peu innovant. Pas tant de monde que ça qui font ça. Quelque chose à regarder. Puis pour le reste, écoute, on est après à regarder. Tu sais, comment on peut être cool, le fun, attirer des gens. Surtout les garder en contact avec nous. Mais je pense que l'aspect d'aller au secondaire, dans ce type de projet, peut-être pas sur projet, mais le type d'innovation que vous avez, c'est quand même intéressant parce que souvent les gens ils voient le métier, mais un métier comme faire un chargé de projet, quelque chose comme ça peut tellement varier d'une industrie à une autre, de voir que là, si je veux travailler dans ce type d'entreprise-là, voici les postes qui sont ouverts. Fait que des fois, de faire un chemin, c'est comme un peu faire le chemin à l'inverse. Ben, je me remets à moi, il y a plusieurs années au secondaire, même si on vous disait ressources humaines, par exemple, mais plus loin que ça, c'est quel type d'entreprise qui me passionne. C'est des gens peuvent être passionnés par l'événementiel, le divertissement, sans être la personne qui va développer le logiciel nécessairement ou développer la technologie. Là, donc, tu sais, c'est quelque chose à regarder. Ah oui, non, définitivement. Mais il y a tellement de... Avec la pénurie de main-d'œuvre, il faut se réinventer, il faut essayer des choses. Avez-vous, peut-être, j'ai un épisode vraiment sur le recrutement international, mais est-ce que tantôt tu mentionnais un petit peu des fois des zooms à l'extérieur? Est-ce que le recrutement international, c'est quelque chose que vous avez regardé? C'est quelque chose qu'on fait. On ne fait pas encore à grande échelle, mais on en fait du recrutement international. Et puis ça, ben, il faut, comme c'est pas fréquent encore, là, fait, il faut vraiment se poser comme question, est-ce qu'on le fait tout à partir de Montréal? Est-ce qu'un jour, tu sais, là, c'est pas le cas, mais est-ce qu'un jour on aura des bureaux, par exemple, à l'extérieur? Là, c'est plus facile. Tu sais, moi, mon expérience au cirque me dit que des fois, t'es mieux d'avoir un bureau pour faire ce genre de truc-là, mais il faut que tu fasses d'autres choses dans le bureau. Fait que ça, on est en exploration actuellement. Tu sais, c'est quoi la meilleure façon de recruter les gens qu'on a besoin à l'international? Tu sais, il y a tout le processus d'immigration. C'est très complexe, recruter à l'international, puis c'est quelque chose qu'on va développer. Tu sais, on le fait, là, mais je dirais qu'il y a sûrement des choses qu'on peut améliorer à ce niveau-là. OK, parfait. Puis, avant-dernière petite question. Première impression, important dans toutes les sphères de la vie. Les gens qui, justement, première impression, donc là, je pense que ça pourrait partir de loin, donc sur directement l'offre d'emploi ou même peut-être avant ça, si vous faites certaines publicités, c'est quoi les premières impressions que vous voulez donner ou que vous essayez de créer, en fait, là, à l'intérieur? Bien, je pense que la première impression qu'on veut créer, c'est que Pixmob, à Montréal, c'est une belle entreprise. Une entreprise qu'il faut s'intéresser,
qui fait des choses très wow. Donc là, on travaille beaucoup, on va changer notre site web pour montrer qu'est-ce qu'on fait parce que faut se faire connaître à Montréal. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, là. Faut se faire connaître, faut voir comment c'est une belle entreprise, faut se mettre sur la carte, là. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut faire pour l'instant. Puis les gens, c'est à travers les visuels et tout ça qui voient cet aspect-là de faire comme comment ça, je connais pas ça. Il y a beaucoup de vidéos. Fait que là, la vidéo, c'est vraiment un bon média. Notre site web, c'est vraiment important. Puis là, on est après tout l'arranger, pour qu'il soit cool. Je pense qu'il y a ça. On va sortir peut-être davantage, faire plus de représentations, faire des conférences, que les gens, ils nous voient. Ouais. Ils voient comment on est passionné, comment on a du fun à travailler. On travaille fort, comme n'importe quelle entreprise dans le show business, mais c'est le fun, puis c'est toute la passion qu'il y a là-dedans qu'il faut réussir à passer. Un petit côté d'adrénaline aussi dans tout ce qui est événementiel, que en tout cas, moi j'aime bien là, cet aspect-là. Oui, c'est un domaine, j'ai pas connu beaucoup de gens qui sont là-dedans, qui sont comme pas très, très passionnés. Ça va pas ensemble. Donc, il faut être ça, faut être cette flamme-là, puis c'est ça que nous autres, il faut qu'on monte. On travaille là-dessus. Excellent. Puis je finis toujours avec une question un petit peu plus ludique. Puis je voulais on fait des petites comparaisons, analogies. Si Pixmom était comme un gros parc d'attractions, ça serait quoi l'attraction vers laquelle l'expérience candidat pourrait circuler ou être? Ben moi, je dirais que ça peut être une attraction qui va faire scintiller les yeux, mais qui donnera pas mal au cœur. Donc, ça peut être une attraction là, vraiment wow. Puis là, je connais pas assez les attractions pour en nommer une. Mais quelque chose de wow, quelque chose que tu peux faire en gang. Puis une fois que tu l'as fait, là, c'est comme wow, j'ai réussi. Fait que ça serait ça. Mais il faut pas que ça donne mal au cœur. Quelque chose qui vire pas à l'envers. C'est ça. Excellent. Puis, est-ce qu'il y a d'autres choses de toi, de ton côté, que tu souhaiterais peut-être partager? Le but du podcast, c'est aussi de réunir un petit peu les réalités qui sont assez différentes, mais assez rapprochées sur certains défis de tous les gens qui sont à l'interne dans plusieurs entreprises en RH. Y a-t-il quelque chose par rapport à post-pandémique ou peu importe que tu aimerais partager, surtout dans le monde du divertissement? Ouais, ça a été... moi, je pense qu'il faut revenir à l'humanité de la chose. On s'est laissé distraire un peu dans la pandémie par la technologie. Il faut ramener un bel équilibre. Il ne faut pas juste aller techno, il ne faut pas juste aller personne, mais je pense qu'il faut rétablir ce lien-là, ce lien humain-là qui fait en sorte qu'on est capable de ressentir quelque chose. Il faut bâtir des relations, puis je pense que que tu sois une très petite entreprise ou une plus grande entreprise, c'est la même affaire. Il faut revenir à ça, puis il faut trouver des façons intelligentes de faire ça. Fait que mon message, c'est comme, revenons un peu à ce qui est l'humain, puis le besoin humain d'entrer en relation, puis ça va bien aller. C'est un beau mot de la fin, ça. Merci beaucoup, Marie-Josée. C'était vraiment apprécié de te recevoir au podcast. Merci.